Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Paul, je suis coach sportif et cette chaîne est dédiée à toutes les femmes qui veulent perdre du poids de manière saine et durable, sans régime et sans effet yo-yo. Donc si ça t'intéresse, je t'invite déjà à t'abonner, à me lâcher ton meilleur pouce bleu et je te souhaite une bonne vidéo. Aujourd'hui, nous sommes le 26 décembre, à l'heure où je tourne cette vidéo en tout cas. Lendemain de Noël, et qui dit Noël dit très souvent excès. On va voir que ça n'en est pas vraiment, mais en tout cas, on mange plus que d'habitude, plus d'alcool, plus de gâteaux, plus de chocolat. Et souvent, qu'est-ce qui se passe? En parallèle des excès, il y a la culpabilité. Le lendemain, on dit ah j'ai abusé, et finalement on culpabilise, on se sent pas bien, on est dans un mauvais mood. Et on va voir aujourd'hui comment ne pas culpabiliser, ou en tout cas transformer cette culpabilité en motivation et en énergie pour la suite et pour atteindre ses objectifs, pour perdre du poids. Donc c'est plutôt un bon programme. Je compte sur toi pour rester jusqu'à la fin de cette vidéo. D'ailleurs, je tiens à toutes vous remercier pour votre tout soutien, toutes celles qui regardent les vidéos, qui mettent des petits j'aime, qui s'abonnent si vous regardez sur YouTube. Ça m'aide beaucoup dans mon travail, donc merci encore à toutes. Et d'ailleurs, si tu n'as pas mis like à cette vidéo, tu peux mettre un petit j'aime, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook. Donc, eh bien, écoutez, let's go, hein, on va commencer tout de suite. Je bois un petit peu. Donc, déjà, j'ai fait une vidéo il y a quelques jours, quelques semaines sur Noël. Justement, comment gérer les excès, comment gérer les fêtes, etc. Sur la vidéo, le but c'était de vous préparer. De vous préparer à Noël pour anticiper, pour que vous attaquiez Noël dans un bon état d'esprit, que vous limitiez un petit peu la casse au niveau de la prise de poids. Peut-être pour certaines que vous puissiez perdre quand même du poids malgré ce contexte. Et d'ailleurs, je vous invite à regarder cette vidéo qui est complémentaire à celle-ci. Sauf que la vidéo que je vous ai faite, c'était pour vous préparer. Ok, sur le papier, on sait ce qu'on a à faire, mais sur le terrain, parfois, c'est plus facile à appliquer tout ça. Et ben, des fois, finalement, malgré qu'on sache les choses, malgré qu'on puisse y être préparé, et ben, parfois, on arrive sur les semaines de Noël et c'est catastrophique. C'est catastrophique sur peut-être plusieurs repas, peut-être plusieurs jours, pour certaines peut-être pour plusieurs semaines. Parce qu'on ne contrôle pas tout, on est tous des humains, et parfois, on se relâche. Et c'est juste quelque chose qui est normal, et c'est quelque chose que je vais un petit peu argumenter sur cette vidéo. Mais en tout cas, si vous n'avez pas vu encore la vidéo juste avant celle-là, donc comment préparer les fêtes de Noël, je vous invite à la regarder parce que c'est deux vidéos qui sont complémentaires. Donc, comme je vous ai dit, l'objectif de ce live, c'est d'arrêter de culpabiliser et de mettre en place des choses pour transformer ces écarts, transformer cette culpabilité en motivation. Donc, let's go. Déjà, on va voir, dans un premier temps, on va essayer de comprendre la culpabilité. D'où elle vient, pourquoi elle est là. En fait, souvent, quand on se fixe des objectifs, et vous savez, moi je vous invite toujours à fixer vos objectifs. Donc, imaginons que, je sais pas, tu voulais perdre, j'en sais rien, 10 kilos, et tu t'es dit, bon, mais je veux les perdre en 3 mois, en 4 mois, j'en sais rien. Et là, arrivent les fêtes de Noël. Et tu t'étais engagé envers toi-même pour mettre en place des actions, que ce soit au niveau du sport et au niveau de l'alimentation. Et finalement, quand tu mets pas en place ces actions, par certains contextes, là c'est le contexte des fêtes, mais ça peut être d'autres contextes, parfois des déplacements professionnels, parfois des anniversaires, parfois des semaines où on a plus de galères, on est plus fatigué, bref, finalement, comment ça se passe? En fait, tu as l'impression de te trahir à toi-même. Et c'est pour ça que ce sentiment de culpabilité, il arrive. Parce que tu te dis, j'ai pas fait les choses pour lesquelles je m'étais engagé, j'ai pas fait les choses pour lesquelles j'avais promis de m'y tenir, et donc tu te dis, en fait tu considères ça un petit peu comme un échec, mais on va voir que c'est pas un échec. Donc ouais, ce que j'avais noté, c'est t'as l'impression d'avoir fauté, d'être déçu de toi, et donc voilà. Il faut savoir que ces sentiments-là, on les ressent tous. C'est des sentiments qui sont humains et des sentiments qui sont normaux. Des sentiments normaux, des sentiments normaux, je pense. Donc,
c'est quelque chose de normal et on passe tous par là. Vous savez, moi le premier, quand, j'en sais rien, par exemple, quand je me dis, bon, je vais pas trop picoler et que je picole un peu trop, le lendemain j'ai mal à la tête et ma journée elle est foutue, je peux te dire que je culpabilise. Je me dis, putain et tout, fait chier, j'ai trop picolé, ma journée elle est flinguée, j'ai mal à la tête, y a rien qui va, tu vois. Et en fait, ce sentiment, il est normal. Donc, à partir de ce constat-là, c'est OK. En fait, c'est OK de culpabiliser, c'est OK. Mais on va essayer quand même d'aller plus loin. Euh, on va essayer de dédramatiser la situation parce que parfois, dans notre tête, on se dit c'est catastrophique. Et quand on se dit c'est catastrophique, on peut vite tomber dans le foutu pour foutu. Et c'est surtout pas dans ce mood-là que je veux que vous tombiez. Le foutu pour foutu, j'avais fait une vidéo dessus, que vous pouvez retrouver là sur Facebook ou sur YouTube. Le foutu pour foutu, c'est quand tu fais, entre guillemets, de la merde et que le lendemain, tu te dis, bon, ben, foutu pour foutu, je continue. Foutu pour foutu, je continue. Et là, la machine, elle s'arrête jamais. Et tu vois, c'est pas parce que tu as fait de la merde que tu dois continuer. C'est pas parce que tu as profité que ça va être comme ça tout le temps. En fait, c'est juste un temps. Euh, Tu vois, ce que je me suis noté, c'est que les excès des fêtes ne définissent pas une personne ni ses objectifs à long terme. Si tu veux, Noël, c'est une goutte d'eau dans un océan. Noël, c'est 2 jours. Allez, pour les plus, celles qui ont le plus de contextes sociaux, les plus gourmandes, on va dire c'est une semaine. Entre les chocolats, les petits apéros, peut-être au travail, peut-être chez mamie, peut-être chez toi, peut-être chez ton cousin. Voilà, une semaine. Et au pire, au pire, au pire, avec le 31, 2 semaines. Mais qu'est-ce que c'est 2 semaines dans une année? Si on le calcule en pourcentage, c'est pas grand-chose. Est-ce que tu penses que une semaine, est-ce que tu penses que quelques repas, est-ce que tu penses que 2 semaines dans une année, ça va flinguer complètement tes résultats? Non, parce qu'en fait, c'est rien. Et une semaine, un jour, un repas ne va pas définir la personne que tu es et ne va pas définir tes habitudes. Euh, c'est exactement ce que je m'étais noté, c'est une goutte d'eau. Donc maintenant, j'aimerais que tu me mettes en commentaire un petit peu ce que toi tu ressens. Qu'est-ce que tu ressens? Dans quel état d'esprit tu es suite justement à Noël, suite aux excès, suite à cette situation? Je sais que parfois, vous allez vous peser aussi. Vous allez vous poser le lendemain, 2, 3 jours après, 4, 5 jours après, etc. Et là, tu vois, oh, j'ai pris du poids, c'est une catastrophe. Et laisse-moi te dire que non. Déjà, se peser à ce moment-là, c'est pas une bonne idée. Mais c'est pas une catastrophe. C'est pas une catastrophe parce que si t'as pris 1 kilo, si t'as pris 2 kilos, et bien c'est 1, 2 kilos, tu vas les perdre aussi vite que tu les as pris. C'est-à-dire si tu les as pris en une semaine, tu vas les perdre en une semaine. C'est aussi simple que ça. Et même si tu mets 2 semaines à les perdre, tu mets 2 semaines à les perdre. Donc finalement, qu'est-ce que c'est? T'as perdu 1, 2 semaines, t'as pris du poids, t'as perdu 1, 2 semaines pour perdre le poids que t'as pris. Et alors, tu vois, tu te retrouves en fait au point de départ. Donc c'est pas si grave, c'est pas si catastrophique et faut pas trop se prendre la tête avec ça. Je vais regarder un peu vos commentaires. Michel qui dit c'est pour mieux repartir plus motivé. Parfait, Michel. Elodie, non, housse la balance, on verra ça au retour. Exactement. Euh, Vous savez, euh, les fêtes, c'est un moment pour vivre, c'est un moment pour partager et c'est pas le moment où vous devez vous juger et vous devez vous mettre la pression. En fait, on s'en fout des fêtes. S'il y a un moment où vous pouvez un petit peu lâcher prise, où vous pouvez un petit peu arrêter de vous prendre la tête, que ce soit sur le poids, sur la balance, en fait, c'est pendant ces périodes-là. Vous savez, soit on voit ça comme une contrainte. Un boulet à notre pied, on dit oh non, il y a les fêtes, je vais encore perdre du poids, prendre du poids, ça va être catastrophique. Soit vous voyez ça du côté positif, vous vous dites ah c'est les fêtes, je vais enfin arrêter de me prendre la tête, je vais enfin me faire plaisir, je vais passer des bons moments en famille et c'est ok. Et en fait c'est la même situation mais interprétée de manière différente. Euh, Si tu veux, bon, je raconte souvent l'histoire du petit garçon sur la plage et la vague, mais faut que je trouve une autre histoire parce que je pense que vous allez en avoir marre de celle-là. Mais on va dire, je sais pas, tu vas à une soirée, imaginons, non, j'ai pas d'inspi, en fait, j'ai pas d'inspi pour cette histoire, mais tout ça pour dire que deux situations peuvent être vécues complètement différemment. Par exemple, je sais pas, il pleut, tu vois, tu vas être, je sais pas, en train de marcher
et tu là, il pleut, tu sais que tu vas finir, tout mouillé, mais c'est pas grave, tu kiffes, par exemple, c'est l'été, il fait beau, beh, tu mouillé, tu rentres chez toi, voilà, tu rigoles, tu avec ton pote, t'es avec ta copine, t'es avec ton mec, OK. Ou alors, tu peux être aigri, il pleut, machin, ah, je suis tout mouillé, machin. Pourtant, c'est la même situation et encore une fois, l'interprétation va être complètement différente pour chaque individu. Par exemple, moi, je vais aller faire une séance de sport. Oui, ça va être dur, mais je sais que ça me fait du bien. Donc en fait, finalement, je passe un bon moment. Et peut-être que toi, tu passes un mauvais moment quand tu fais du sport. Pourtant, c'est la même chose. Et donc, encore une fois, notre cerveau, ce que l'on pense, eh bien, on va pouvoir le conditionner, on va pouvoir le changer. Et donc, pour en revenir au moment de fête, c'est un moment de partage et c'est un moment de pause. Et je pense qu'il faut voir ça un peu plus comme, ok, c'est une pause que je m'accorde pour mieux repartir, pour mieux relancer la machine, pour faire le plein d'énergie et repartir à 200%, plutôt que de se dire, ah non, c'est un bâton dans la roue de mon vélo, ça va me faire tomber, ça va me ralentir. Non, c'est pour mieux accélérer après. Ok, c'est la pause dont on a besoin. Tu sais, parfois, je sais pas moi, tu pars pour une longue balade en vélo. Imaginons, tu fais, je sais pas, plusieurs dizaines de kilomètres. Et bien, à un moment, c'est bien de faire une pause, de manger un petit bout, de boire peut-être un petit truc sucré. Juste faire une pause, tu vois. Et c'est bien parce que la pause, elle va pas. Alors oui, tu t'arrêtes, tu vois, mais derrière, c'est pour mieux repartir après sur le vélo. Parce que si tu la fais pas, la pause, eh bien, peut-être que tu vas lutter, peut-être que tu vas galérer, et peut-être que tu vas passer un moins bon moment. Vous savez, le mood que j'ai ressenti, moi, après les fêtes, de toutes les filles que j'accompagne, de toutes les filles qu'on accompagne, c'est fatigue. C'est, ouais, la fin d'année, elle est dure, c'est, ok, il fait froid, ok, il pleut, ok, on arrive en plein dans l'hiver, c'est les fêtes, j'ai plein de choses à faire, plein de choses à gérer, j'ai besoin de souffler, j'ai besoin de me poser. Et les fêtes, elles sont faites pour ça. Elles sont faites pour se reposer, elles sont faites pour profiter, elles sont faites pour faire la fête. Pareil, je vais vous partager un petit peu mon mood personnel. Pareil, moi c'est ce que j'ai ressenti là ces derniers temps, manque de motivation, petit coup de mou, il fait nuit, tu vois, là il est 19h, je fais le live, il fait nuit, tu vois, il fait nuit, ça plombe. Alors je me rappelle, tu vois, j'ai une petite porte-fenêtre à côté de moi, et quand je fais des lives l'été, eh ben, j'ai la lumière qui arrive sur mon visage. Et là, ben là, il y a zéro lumière, c'est que de la lumière artificielle. Bref. Et donc, ben, tout ça, ça pèse sur le moral. Et parfois, une semaine de pause, ça fait du bien. Désolé, je me répète un petit peu, mais c'est important que vous le preniez, que vous en preniez conscience, parce que c'est vraiment le cœur de cette vidéo. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que c'est une pause pour se relancer à 200%. C'est pas une contrainte, c'est pas quelque chose de mal, c'est quelque chose de bien. Vous savez, on n'est pas des robots, on n'est pas des machines de discipline. On a le droit, en fait, à des pauses. On a le droit à un petit peu se faire plaisir et surtout, on a le droit de lâcher prise. Et s'il y a un moment où vous avez le droit de le faire, c'est pour Noël. Ok, moi je vais être plus relou quand c'est au quotidien, toutes les semaines, que vous faites n'importe quoi. Et là, je vais être là pour vous dire attention, tu déconnes. Parce que bien sûr qu'on peut se faire plaisir, mais il faut quand même avoir une certaine discipline, il faut quand même respecter certaines règles pour avoir des résultats. Mais ça, c'est toute l'année. C'est pas pendant les périodes de Noël où je vais vous dire ah non, au repas de Noël, attention, pas d'alcool, ah non, au repas de Noël, pas de dessert. Ben non, en fait, c'est impossible de faire ça. Parce que tu sais très bien que ça marchera pas. Donc, pas la peine de culpabiliser, même si c'est un sentiment normal et qui peut être présent. Dis-toi juste un truc, c'est une pause et c'est pour mieux me relancer. Tout simplement. Désolé, j'ai fait que répéter les mêmes choses, mais c'était pour que vous compreniez. Qu'est-ce que je me suis noté? Je me suis noté que le moment des fêtes, c'était le moment de profiter pour se connecter avec les autres et savourer la vie. Parce que c'est important, les moments avec nos proches. Je sais que moi, par exemple, dans ma famille, on se voit quand même assez régulièrement. Une fois, enfin, je parle de toute ma famille avec ma mamie, etc. Souvent pour les anniversaires, ce genre de choses. Donc une fois tous les 2 mois, je pense, on se voit. Donc on se voit assez régulièrement. Mais je sais que peut-être il y a certaines familles où vous ne vous voyez pas. Peut-être vous vous voyez une fois par an. Peut-être que justement c'est le moment de connecter, c'est le moment de prendre du temps pour ses proches, de savoir savourer un petit peu en fait les moments de vie. Et est-ce que c'est le moment de se dire ah non, il y a de la bûche de Noël? Ben non, en fait, c'est pas le moment. Le moment, il est juste
profiter. Le moment, il est là, on est là pour se vider la tête et on n'est pas là pour rajouter encore plus de charge mentale. Peut-être que ça fait longtemps que tu veux perdre du poids. Peut-être que c'est important pour toi. Peut-être que tu y penses tous les jours depuis peut-être des mois, voire des années. Donc fais une pause. Te prends pas la tête pour Noël. Enfin, Noël c'est passé, mais en tout cas, j'espère que ce message te fera un petit peu du bien. Parce que là, arrive le 31, donc ça va être un petit peu la même chose. Donc pareil, te prends pas la tête pour le 31. Vide-toi la tête un petit peu, profite de ce moment. Et puis, ce sera bien pour relancer la machine à 100% une fois que tu t'es un petit peu fait plaisir, quoi, tout simplement. Donc, tu vois ce que j'ai mis aussi? J'ai mis rappeler que le lâcher prise est nécessaire pour l'équilibre mental et émotionnel. C'est exactement ce que je disais. Tu sais, tu as toute l'année pour te mettre la pression pour perdre du poids. Tranquille pour Noël. Expliquer que les excès ne sont pas des échecs, mais des moments de vie normaux. Voilà, donc je pense que j'ai à peu près tout dit sur tous ces points. Donc on va essayer de faire quoi tous ensemble? De relativiser tout simplement. Ensuite, passe au... parce qu'en fait j'avais mis des chapitres, j'aurais pu vous les énoncer au début. Quatrième point, transformer les écarts en motivation. Donc, déjà, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis, il faut accepter la situation avec bienveillance. Soyez bienveillant avec vous-même, ok? On n'est pas là pour prouver. Noël, c'est pas là pour prouver qu'il y a le plus de discipline. Non, on s'en fout. Donc ce que j'ai mis, c'est dites-vous que les écarts font partie de votre parcours. Aucun chemin n'est linéaire. Vous savez, la perte de poids, moi ça fait très longtemps que je fais perdre du poids aux gens. Je suis coach depuis 2017, j'ai passé mon diplôme en 2016. Donc j'ai envie de dire là, on arrive en 2025. Donc si on compte 2016, mon année de formation, ça fait bientôt 9 ans que j'ai commencé à faire perdre du poids aux gens. Donc j'ai l'habitude et j'ai jamais vu quelqu'un perdre du poids comme ça. Ok, la perte de poids, c'est comme ça. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Ben, Noël, c'est juste un pic parmi tant d'autres. Ok, il va y avoir des moments où tu vas stagner, il va y avoir des moments où tu vas reprendre un petit peu de poids. L'important, c'est de prendre du recul et de voir, d'observer la courbe descendante. C'est aussi simple que ça. Ce que j'aimerais aussi appuyer, c'est que l'important, c'est pas ce qui s'est passé hier. L'important, c'est ce qui se passe maintenant. Ok. Euh, Aujourd'hui, enfin, peut-être que pendant les fêtes, tu n'avais pas le contrôle. Et même si tu avais le contrôle, tu fais ce que tu veux, on s'en fout. Mais l'important, c'est maintenant. L'important, c'est aujourd'hui. L'important, c'est demain. L'important, c'est après-demain. Donc, les fêtes, c'est une chose. Mais tu peux pas culpabiliser sur un truc que tu as déjà fait, c'est trop tard en fait. Tu peux pas regretter un truc, c'est trop tard. Donc maintenant, il va falloir vivre dans le présent et mettre en place des choses maintenant. Donc ce que j'ai mis pour des petits conseils que voilà, c'est toujours du bon sens, mais que vous allez pouvoir mettre en place tout de suite maintenant, là, après Noël, mais aussi après le 31. Ça va être tout simplement réhydrater votre corps. Parce que souvent, on boit de l'alcool, on boit pas beaucoup d'eau, on a tendance à se déshydrater. Donc, bois de l'eau. Sachant que, souvent, hein, quand on prend du poids, il me semble que pour prendre 1 kg, alors je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il faut 1 kg de gras. Je crois qu'il faut ingurgiter 7000 calories. Si je me trompe pas, alors c'est un chiffre moyen. Bon, voilà, c'est peut-être chez certains individus, j'en sais rien, c'est 5000, d'autres c'est 9000. Bon, bref, moi, il me semble que de mémoire, c'est 7000 à peu près. Donc 7000 calories, c'est énorme. Donc pour prendre 1 kg de gras, c'est long et ça demande du temps. Donc si tu as pris 1 kg ou 2 kg après les fêtes, c'est certainement pas 1 kg ou 2 kg de gras pur. C'est souvent beaucoup de rétention d'eau. Et donc pour éliminer cette rétention d'eau, ben, il faut boire de l'eau, tout simplement. Et donc plus tu bois de l'eau, plus tu vas éliminer la rétention d'eau. Donc bois suffisamment d'eau. Mes recommandations, c'est 1,5 litre d'eau par jour. Donc déjà, à partir d'aujourd'hui, tu peux augmenter ton hydratation. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis réintégrer des repas équilibrés. Donc les repas équilibrés, c'est quoi? Viande, légumes, protéines. Viande, légumes, féculents à chaque repas. C'est ce que j'appelle l'assiette parfaite. Sans restriction drastique. Le but, c'est pas... Voilà, en fait, c'est pas ça. C'est... Ouais, j'ai fait de la merde hier, donc aujourd'hui, je vais arrêter de manger. Aujourd'hui, je vais manger que du blanc de poulet. Oh non, ça marche pas. Reprends une alimentation normale, une alimentation
équilibré, riche en protéines, ce que j'explique dans toutes mes vidéos. Et ensuite, ce que j'ai mis aussi, c'est reprends l'activité physique, mais par plaisir, le plaisir de bouger. Il faut pas que tu te mettes dans la tête, ok, je vais bouger pour compenser les écarts que j'ai faits. Je vais bouger pour me punir parce que j'ai fait de la merde. Et encore, vous comprenez bien que finalement, c'est pas de la merde. Juste, j'ai fait, euh, je me suis pas pris la tête. Et donc, si tu te dis, euh, si tu veux te punir, ben, en fait, pour l'état d'esprit, c'est pas bon. En fait, il faut juste te dire, ok, je remets du mouvement dans la vie, mais c'est pour moi, pour me faire plaisir et pour me faire du bien. Remettre du mouvement dans sa vie sans pression. Encore une fois, rappelez-vous, deux situations identiques, mais les façons d'interpréter sont différentes. Donc, interprète toujours les choses de la bonne des manières, de façon positive, et tout sera plus facile pour toi, tout simplement. Maintenant, j'aimerais aussi que tu reformules un petit peu tes pensées avec, donc transforme j'ai échoué par j'en profite, non, je profite d'une pause pour repartir plus forte. Ok? Tu peux te le noter, ça, quelque part. Donc, je n'ai pas échoué. Ou tu peux mettre je transforme j'ai échoué par je profite d'une pause pour repartir plus forte. Et c'est comme ça qu'il faut interpréter la chose. Ok? Donc, mets-moi cette petite phrase en commentaire là, qu'on soit raccord. Encore une fois, l'important, c'est pas le court terme. L'important, c'est la vision long terme. Moi, à chaque fois que je vous fais fixer vos objectifs, notamment dans les challenges que je propose tous les 2-3 mois, dans ces challenges-là, à chaque fois, je fixe avec vous vos objectifs. Quels sont vos objectifs? Mais les objectifs, on les fixe sur plusieurs mois. En général, c'est sur 6 mois, voire parfois sur 1 an. Donc, si tu t'es laissé, j'en sais rien, 6 mois pour perdre, j'en sais rien, 15 kilos au hasard, c'est 2 semaines. Donc en fait, même si tu as repris 1 kilo, on s'en fout. On s'en fout, on s'en fout. Objectif long terme. Court terme, là, c'est pas important. Ce que je me suis noté, rappeler que pour perdre du poids ou adopter une vie saine, c'est un voyage, j'ai mis c'est un marathon et c'est pas un sprint. Vous avez le livre, comment il s'appelle ce livre? Elodie, il faut que tu m'aides en commentaire. Il y a un livre, L'Alchimiste. L'Alchimiste qui justement explique que l'important, c'est pas, en gros, c'est pas le, le, en fait, c'est, en gros, bon, j'arrive pas à parler. T'as les objectifs. Les objectifs, c'est le point B. T'as le point de départ, c'est le point A. L'important, c'est pas d'atteindre tes objectifs en claquant des doigts. C'est pas ça l'important. L'important, c'est tout le voyage, tout le processus. Quand on dit trust the process, fais confiance au processus. Et donc, du coup, tu verras que finalement, le trésor, ou en tout cas, ce que tu as envie d'obtenir, il s'obtiendra pas quand tu auras atteint tes objectifs, mais tu vas l'obtenir au fur et à mesure, parce que c'est au fur et à mesure que tu vas te construire, c'est au fur et à mesure avec les épreuves, c'est au fur et à mesure que tu vas forger ta discipline, et c'est au fur et à mesure que tu vas te transformer. Tu vois, moi, je sais que certaines d'entre vous, peut-être, qui regardent la vidéo, sont passées par une sleeve, peut-être parce qu'elles n'avaient pas le choix. Mais si tu as le choix, évite. Évite de faire des opérations, parce qu'en fait, il n'y a pas tout le processus. Et le problème, c'est que quand il n'y a pas tout le processus, ben parfois on n'est pas prêt, parfois on n'est pas prête à perdre autant de poids d'un coup. C'est bien de prendre le temps. Et moi, je vais vous dire, c'est bien de perdre du poids lentement. Je sais qu'on est dans la course, on est dans une société, on est dans la course de le plus vite possible, le plus vite possible, le plus vite possible. Mais en fait, parfois prendre le temps, c'est bien aussi. Tu sais, si tu as mis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, à prendre du poids et à te battre avec le surpoids, c'est pas en 3 mois que tu vas trouver la solution, tu vois? Il faut du temps, en fait. Mais c'est OK, tu vois? C'est OK. Donc prends le temps. Et Noël, encore une fois, ça fait partie du chemin, ça fait partie du process, ça fait partie de la vie, ça fait partie du contexte. Donc voilà, l'important, comme dit Elodie, c'est le chemin. On va conclure cette vidéo. Donc, par 3 points clés. Point clé numéro 1, la culpabilité est normale, mais elle ne doit pas nous définir, ok? Deuxième point, les fêtes sont un moment pour célébrer la vie, pas pour se juger. Troisième point, chaque écart peut être transformé en motivation pour avancer, ok? Les écarts,
C'est juste une pause pour mieux relancer la machine, tout simplement. Hem, Maintenant, ce que je vais vous proposer, on va finir par une note positive. OK, c'est bien de finir par du positif. Prenez 1 minute pour noter une chose positive que vous avez vécue pendant les fêtes. Notez donc une chose positive que vous avez vécue pendant les fêtes et maintenant notez une petite action que vous allez mettre en place cette semaine pour reprendre vos bonnes habitudes. Donc une chose qu'on a kiffé à Noël, ça peut être le cadeau, ça peut être avoir vu ses proches, ça peut être avoir fait plaisir à ses proches, ça peut être plein de choses. Donc une chose positive que vous avez vécue pendant les fêtes, mettez-les moi en commentaire. Et une action que vous allez mettre en place à partir de maintenant, à partir de demain, pour reprendre vos bonnes habitudes. Ne quittez pas la vidéo, j'ai encore des petites choses à vous dire. Ce que je vous propose, c'est que la semaine prochaine, on va ensemble fixer vos objectifs pour l'année 2025. On arrive sur la fin de l'année, donc on va faire un bilan de notre année 2024 et on va fixer nos objectifs pour l'année 2025. Donc c'est un live à ne pas rater, bien sûr. Ensuite, je vais vous spoiler un petit peu. Pour le moment, je l'ai annoncé à personne, mais la semaine du 13 janvier, je fais mon nouveau challenge. Challenge bonne résolution, qui va durer 5 jours. C'est en live et je vais vous partager tous mes secrets pour atteindre vos objectifs en 2025, mais je n'en dis pas plus. Je vous ferai parvenir les informations au fur et à mesure. Si vous avez vu cette vidéo jusqu'à la fin, mettez-moi un petit clin d'œil, comme d'hab, ça fait plaisir. Si vous avez besoin d'un coup de pouce pour relancer la machine, pour atteindre vos objectifs, eh bien, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous bilan. Le rendez-vous, il se fait avec moi ou un expert de mon équipe. Pendant ce rendez-vous, on fait un point ensemble sur votre situation et si on peut vous aider, ce sera avec plaisir et bien sûr, le rendez-vous est gratuit. Merci à toutes et je vous souhaite une très bonne soirée.